Un dipôle RC est constitué par l'association d'un condensateur dont la capacité est notée C et d'un conducteur ohmique dont la résistance est notée R. Et on peut faire l'étude à l'aide d'un montage classique comme celui-ci avec le générateur. Et la tension en borne du condensateur est repérée et mesurée par un voltmètre. Et l'interrupteur peut basculer entre une position qui est la position de charge, au cours de laquelle une des bornes du condensateur sera reliée à la borne plus du générateur et il y aura donc, c'est l'étape qu'on appelle de la charge du condensateur. L'interrupteur peut basculer aussi sur une autre borne qui nous permettra d'étudier l'étape de décharge du condensateur. Et dans ce cas-là, on constate que dans le circuit de décharge, le générateur n'est plus en jeu. C'est-à-dire qu'on a le condensateur, le résistor et les bornes qui sont court-circuitées ensuite. Autrement dit, dans la décharge, il n'y a plus de générateur. L'interrupteur ici permet de passer d'une étape à une autre. On peut également utiliser un microcontrôleur du type Arduino pour effectuer cette étude. Et le microcontrôleur permet de délivrer une tension de 3,5 volts comme dans le montage précédent par exemple. Et on peut déplacer soit un câble entre la borne 3,5 et la borne GND qui est la borne de la masse, qui est le 0 volt en fait, ou la borne moins du générateur, c'est l'équivalent. Et donc on peut effectuer cette bascule soit à l'aide d'un montage avec un interrupteur, soit à l'aide d'un câble que l'on déplacerait entre les deux bornes. La mesure est effectuée avec l'entrée A0 ici, qui est présente également sur le microcontrôleur. Et on mesure la tension entre A0 et la masse. Au passage, toutes les masses dans le microcontrôleur sont reliées entre elles. Il faut que ce sont des montages à masse commune. Voici le montage avec sur une plaquette de type breadboard. Alors on a ici ce qui servira d'interrupteur, c'est-à-dire que là la ligne négative elle est reliée par ce câble, elle sera reliée à la borne GMD du microcontrôleur ou à la borne moins du générateur, et ce câble là sera relié à la borne positive du générateur, que ce soit le générateur du microcontrôleur ou un autre. Donc ici, ce câble permet de faire la bascule entre la borne plus et la borne moins, et on voit que ce câble est relié ici à une résistance. Alors une résistance, j'ai mis deux conducteurs ohmiques en parallèle parce que chacun fait 1 méga-ohm, et ça me permet d'avoir 500 kOhm de résistance, c'est ce qui m'a arrangé. Ici c'est un condensateur électrochimique de 100 microfarads, et donc il faut faire attention à son sens de branchement. Donc il est en série avec le conducteur ohmique, et ici on relie l'autre borne du condensateur à la ligne de masse, ce qui permet de passer de l'étape de charge et ainsi à l'étape de décharge directement en bougeant ce câble. Alors pour le branchement sur le microcontrôleur, le câble qui est relié au positif ici, à la borne positive, sera relié aux 3,5 volts du microcontrôleur, et l'autre câble, le câble qui va servir de masse ici, de ligne de masse, on le relie à GND, au microcontrôleur, à une des bornes GND. Il reste à relier le A0 pour faire la mesure. Donc le A0, on prend cette borne du condensateur, on est entre le condensateur et le résistor, c'est le point qui est entre le condensateur et le résistor, et on le relie à la borne A0, à l'entrée analogique A0 du microcontrôleur. Ainsi notre montage est prêt, et on peut se placer. Voilà, on peut relever, pour l'instant, laisser l'interrupteur entre les deux, et lorsqu'on commencera l'acquisition, on basculera en charge, et à la fin, on pourra ensuite on pourra basculer en mode décharge simplement en déplaçant le câble qui fait office d'interrupteur sur la ligne de masse. Donc, voici un aspect du montage. On peut vérifier le câblage.
On lance ensuite le sketch Arduino, puis on connecte le microcontrôleur à l'ordinateur. Éventuellement, on modifie dans les outils le port pour qu'il corresponde bien au port que l'on a utilisé. Ensuite, on lance le programme Python qui permettra d'effectuer les mesures par le port série. Alors, on n'a pas dans Arduino, on n'a pas ouvert le port série. Le programme en Python se chargera de le faire. Lorsque l'on est prêt, on peut lancer l'acquisition, comme d'habitude, en lançant le programme Python, par exemple en appuyant sur F5. Là, il s'affiche l'évolution au cours du temps de la tension. On bascule le câble qui joue le rôle d'interrupteur sur la ligne reliée à la borne plus du générateur. Ainsi, la charge commence. On voit que la tension aux bornes du condensateur augmente. Ensuite, on peut, si on veut arrêter la charge, en retirant ce câble de la borne de la ligne reliée à la borne positive, on le laisse entre guillemets en l'air. On débranche la borne, on la déconnecte de la borne plus du générateur, et si on veut étudier la décharge, on peut relier cette borne à la ligne de masse que l'on avait choisie. On bascule de l'autre côté sur la partie du circuit décharge, c'est-à-dire sur la partie qui est reliée à la borne moins du générateur, ou en tout cas à la borne GND du montage. L'évolution au cours du temps de la tension aux bornes du condensateur. Et lors de l'étape de charge, on obtient cette courbe. Et donc on voit qu'asymptotiquement, la tension aux bornes du condensateur tend vers les 3,5 volts, qui est la tension délivrée par le générateur. Et si on attend assez longtemps, la tension devient quasiment égale à 3,5 volts, la tension aux bornes du condensateur. Lors de l'étape de décharge, on repart d'une situation où le condensateur est bien chargé à 3,5 volts et on bascule en décharge, et dans ce cas-là, on constate que la tension aux bornes du condensateur tend vers 0 et l'évolution se fait progressivement. Il n'y a pas un passage instantané, ou en tout cas, on arrive à voir l'évolution au cours du temps, et ça c'est grâce à la présence du condensateur et de la résistance. C'est l'association des deux qui permet d'avoir un temps d'évolution que l'on peut estimer, que l'on peut mesurer. On appelle ce temps d'évolution le temps caractéristique.